Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, en recherchant des news, je suis tombé sur pas mal de choses autour de TikTok. Donc aujourd'hui, ça va être un Zap Actu. Mais TikTok, c'est parti. Tout d'abord, on commence par un TikTok qui a fait beaucoup parler. C'est en fait une femme qui vraiment a été super courageuse et qui a combattu le cancer. Sauf que le cancer était localisé dans sa main, enfin dans son bras. Et du coup, elle a perdu son bras pour se débarrasser de ce cancer. Et en fait, du coup, elle a décidé de faire des funérailles à sa main. Et donc sur TikTok, elle a posté une vidéo où en fait on voit sa main. Et en gros, avec les ongles vernis de noir. Et en gros, elle explique que à la base, elle voyait son bras comme quelque chose qui voulait en finir avec elle. Et en fait, elle s'est rendue compte que il y a eu énormément de cicatrices sur son bras parce que il y a eu des opérations et tout. Et elle s'est rendue compte qu'en fait son bras, en fait, il voulait pas du mal de son corps et que c'était tout simplement en fait une partie de son corps qui n'a juste pas eu de chance. Et en gros, elle a dit que cette partie de son corps, même si c'était la partie qui attaquait son corps entier, elle a dit que elle méritait d'avoir des funérailles. Et ça a quand même un peu choqué les gens parce que quand même ils ont vu un bras inanimé quoi. Un bras tout seul. Moi personnellement, je trouve que c'est une tempête dans un verre d'eau. Voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire. C'est pas choquant. Voilà, on dirait quelqu'un est sous le matelas avec son bras, donc bon, je pense pas que c'est grave. Mais je voulais vous en parler quand même parce que c'est très original. Elle a même posté la photo sur Instagram et tout. Et franchement, courage à elle parce que moi, j'ai vraiment un profond respect pour ceux qui ont des maladies. Parce que dans la vie de tous les jours, on se rend pas compte. Des fois, par exemple, on se lève du mauvais pied, on est énervé contre tout le monde. Voilà, parce que ce matin, il n'y avait pas de café. Ou par exemple, quelqu'un vous a grillé une priorité le matin en allant au travail. Ou vous avez trouvé votre vélo dégonflé. Et en fait, on se dit, putain, j'ai une vie qui est pourrie quoi. On oublie quand même qu'il y a des gens, ils passent toute la journée à l'hôpital. Ils passent toute leur vie à l'hôpital. On oublie qu'il y a des gens qui aimeraient juste pouvoir être tout le temps chez eux et avoir une bonne santé. Voilà. Et moi, j'avais vu une belle phrase qui disait que les malades voient en chaque personne une couronne au-dessus de la tête de ceux qui sont en bonne santé, mais ceux qui sont en bonne santé ne voient pas cette couronne. Parce que si t'as la santé, t'es un roi. Et ça, franchement, je trouve que c'est beau. Bref, on passe à la suite. Que serait TikTok sans les petites astuces, voilà, qui sont partagées? Et du coup, on a une femme qui a partagé une astuce. Je vous mets le TikTok, c'est aussi simple à comprendre. Une image vaut 1000 mots. Donc vous l'avez vu, en gros, elle conseille que ceux qui ne peuvent pas mettre leur gourde parce que le truc de la voiture, il est fait pour des petits gobelets et tout. Voilà, vous avez ce petit accessoire, vous le mettez là, hop, et votre gourde elle tient, vous pouvez la récupérer et tout. Mais sauf que c'est dangereux parce que dans une voiture, en fait, les choses qui sont au niveau de ton visage, si tu dois freiner d'urgence ou si tu es dans un accident malheureusement, ça peut se transformer en un projectile dangereux. Déjà de une, de deux, une gourde, voilà, tenue bizarrement comme ça, une gourde. Imaginons, je sais pas moi, par hasard, tout peut arriver. Elle glisse et elle va derrière la pédale de l'accélérateur. Derrière la pédale de frein, tu peux plus freiner. Voilà. Et bonne chance pour en pleine conduite récupérer la gourde en bas. Voilà. Enfin bref, c'est une mauvaise idée. Voilà, c'est une mauvaise idée. Si vous avez une gourde, vous la mettez dans la boîte à gants. Voilà, c'est tout. Les voitures sont faites pour que y ait des petits rangements. Vous la mettez dans la boîte à gants et c'est terminé. Voilà. Bref, je vois pas pourquoi. Enfin, c'est tellement moche de le mettre sur le côté passager. Je sais pas. On va parler aussi maintenant d'un nouveau challenge. Qu'est-ce serait TikTok aussi sans les challenges? Et en fait, moi, ce qui m'a fait rire avec ce challenge, c'est que on est en 2025. Et en fait, tu te dis que en 2025, les réseaux sociaux, enfin, tu dis ça à quelqu'un d'il y a 10 ans, il va dire putain, en 2025, il va y avoir des dingueries, etc. Et en fait, surtout que tu te dis, et Internet, il va évoluer. Parce que je vous rappelle quand même qu'à l'époque, il y avait des challenges Internet vraiment débiles. Ça s'appelait le planking. C'était en 2010. Et c'était en fait de faire une photo où tu fais la planche. Donc c'est ça que les gens ont trouvé comme meilleure solution d'utiliser Internet. Voilà, c'est une dinguerie. Il y avait plein de trucs comme ça. Et tu te dis, ça va plus jamais marcher. Tu vois, c'est trop débile. Eh ben non. Puisqu'il y a un nouveau challenge qui s'est lancé sur TikTok où en gros, il faut faire une pose bizarre devant le miroir de sa salle de bain. Voilà. Et du coup, ça a fait que des gens ont fait des poses bizarres. Et vraiment, voir ça en 2027, je trouve ça tellement... Alors que moi, quand même, je suis plus trop de cette génération. Mais qu'est-ce que je trouve ça ridicule. Enfin, je sais pas, on dirait... on dirait un truc... on dirait une tendance Facebook. C'est trop bizarre. Mais bref, après voilà, les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, je voulais en parler. Maintenant les gars, on va parler de TikTok en global. Et vous l'avez vu récemment. Et d'ailleurs, je suis tombé de haut. Mais en fait, récemment, vous l'avez vu,
TikTok, ils ont failli se faire ban. Ils se sont fait ban pendant quelques heures. Et après, ils sont revenus parce que Trump a décalé ça en attendant qu'il trouve un arrangement pour posséder 50% de TikTok, etc. Bref, ou qu'une entreprise américaine rachète la branche américaine de TikTok. Bref, voilà, en gros, c'est repoussé. C'est toujours un peu... TikTok a toujours un peu une épée de Damoclès sur la tête. Mais quand même, ce qui est incroyable, c'est que je me suis renseigné et je savais pas. Mais en fait, ceux qui sont derrière le ban de TikTok, c'est Meta. Voilà. Si vous cherchez qui était le responsable, c'est Meta. Voilà, ils ont fait du lobbying et tout. Ben oui, c'est logique puisque Meta, Instagram, ils aimeraient quand même être les meilleurs, quoi. Et TikTok les a devancés de ouf, surtout dans le court format des vidéos. Et les Reels sur Instagram sont beaucoup moins populaires que les TikTok, tout simplement. Et Mark Zuckerberg, ça le gêne. Et du coup, il s'est dit, attends, ils sont chinois. On va faire en sorte que le gouvernement se débarrasse d'eux et on sera les seuls qui ont le truc vertical, quoi. Après, il y a YouTube, mais c'est bon, voilà, c'est américain YouTube. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Mais la chose importante, c'est que vous l'avez peut-être vu, mais avant que du coup le ban de TikTok soit effectif, il y a beaucoup de comptes qui en fait ont posté un TikTok en mode au revoir, tu vois. Et c'était marrant. Voilà, par exemple, mention spéciale au compte de Paramount Pictures sur TikTok qui, pour dire au revoir, a mis le passage de la fin du film The Truman Show où Jim Carrey dit au revoir. C'est magnifique, voilà, parce que bon, The Truman Show c'est un peu un classique. Mais il y a eu un autre challenge aussi que moi j'avais pas trop vu, mais je me suis renseigné par rapport à cette vidéo. C'était un challenge où en fait, comme TikTok allait fermer, en fait il y avait surtout du côté US, il y avait des gens qui faisaient une confession sur TikTok en fait. Voilà, en gros ils faisaient un TikTok en mode il y a 2 ans dans ce TikTok, le bruit que vous avez entendu, c'est moi qui ai lâché un MP. Voilà, c'est un exemple. Et en fait, il y a une polémique à l'époque qui avait fait pas mal parler d'elle. C'était Charli D'Amelio. On avait eu une vidéo d'elle où en fait on la voyait avec un truc dans la main, donc comme une sorte de cigarette électronique, et on la voyait sortir de la fumée de sa bouche. Et en fait, il y avait 2 teams. Il y avait la team fan de Charli D'Amelio qui disait que ce qu'elle avait dans la main, c'était pas une cigarette électronique, c'était un pinceau. Enfin, c'est un pencil. C'était un stylo déstress. C'est les stylos que tu peux cliquer dessus et tout, c'est pour déstresser. Et il y en avait d'autres qui disaient vous êtes fous, c'est une cigarette électronique. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient dit Charli D'Amelio, tu devrais avoir honte. La plupart de tes abonnés, c'est des enfants, tu leur donnes le mauvais exemple en fumant. Ça avait fait énormément polémique, mais après on en avait plus trop entendu parler. Et Charli D'Amelio, comme elle a vu que TikTok allait être bonne, elle s'est dit je vais enfin dire la vérité sur ça. Et elle a expliqué que ce n'était pas du tout un stylo de déstress, c'était une cigarette électronique. Et elle a dit qu'elle s'excusait auprès de sa jeune audience. Et du coup, il y avait des gens qui disaient je t'ai défendu toute ma vie pour qu'au final c'était faux. Et les gens ils avaient raison, c'était vraiment une cigarette électronique, ils étaient un peu déçus, quoi. Mais bon, elle s'est dit c'est pas grave, TikTok va être supprimé, donc bon, voilà. Sauf que TikTok il s'est fait ban pendant 12 heures ou 14 heures, je sais plus. Donc le lendemain, les gens ils ont dit du coup tu disais c'était du coup une cigarette électronique. En fait, elle a cru qu'elle allait s'en sortir parce que TikTok allait être ban, mais pas du tout. Voilà. Donc en fait, elle a avoué quelque chose qu'elle n'aurait pas dû avouer, ça servait à rien parce que tout simplement, elle s'est un peu créé, pas des nouveaux ennemis, mais elle s'est fait un peu tirer les oreilles, quoi. Donc voilà, ça m'a fait rire. En fait, je sais pas, c'était complètement logique que TikTok allait pas se faire ban définitivement. TikTok est trop puissant, les gars. Même Trump l'a dit, si ils arrivent à trouver un terrain d'entente avec TikTok, c'est des milliards qui rentrent dans les poches des États-Unis. Enfin, les gars, ils vont pas se priver de TikTok. Et c'est logique. Moi, je pense que vraiment, ils vont trouver un accord, ils vont trouver une solution. Ils vont pas se priver de TikTok, quand même. Voilà. Sans déconner. Voilà, donc voilà un peu le tour un peu de ce que j'ai trouvé sur TikTok. Je prépare une vidéo bientôt, les gars, et vraiment, il me tarde d'avoir assez d'infos sur cette vidéo pour vous la sortir parce que vraiment, ça va être un banger. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.